batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous informer est un devoir sacré pour nous. Merci à toutes et à tous de nous choisir pour vous informer. Bon week-end chez vous et bienvenue dans ce nouveau journal que nous ouvrons à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkodiambete, a effectué une visite d'inspection au bassin d'Amar dans la commune de Matadi. C'est donc au quartier Ville-Basse, question de s'imprégner des conditions dans lesquelles les sportifs, à savoir les athlètes des différentes disciplines sportives, restent dans ces milliers. Faisant d'une pierre deux coups, Dominique Nkodiambete a également répondu à la question ou à la préoccupation des sociétaires des clubs engagés à l'entente urbaine de football de Matadi qui conditionne le démarrage du championnat de cette saison sportive par la réhabilitation du terrain d'Amar. Le détail avec Jean Singoy. Le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkodiambete, a été dépêché par le gouverneur des provinces Giba Ndungidi au terrain d'Amar où les sportifs de la province exercent plusieurs disciplines sportives dont les arts martiaux, basketball, le football pour ne citer que cela. Arrivé sur place le vendredi 4 novembre 2022, le commissaire général au sport et loisirs a fait le constat de l'état actuel de cet espace sportif qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Dominique Nkodiambete a promis de faire rapport au numéro 1 de la province. Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, le docteur Giba Ndungidi, qui m'a dépêché de venir me rendre compte de l'état actuel de cette installation sportive. Mais le gouverneur des provinces dit que le sport, ce n'est pas seulement le football. Nous devons promouvoir toutes les disciplines sportives. Alors en dehors des terrains de football, nous devons avoir aussi des salles de jeux. Parmi les salles de jeux, nous avons pensé qu'il faut commencer par Damar. Parce que si nous aménageons l'espace d'Amar du côté où nous nous trouvons, nous pouvons avoir aussi un terrain de plusieurs sports. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de jeux qui s'entraînent ici. Concernant le boycott du démarrage du championnat de l'entente urbaine de football de Matadi par les dirigeants des clubs, le commissaire général au sport donne raison aux dirigeants des clubs mais estime que la procédure n'est pas bonne car c'est une situation de manque des infrastructures que l'actuel gouvernement a hérité. Ils peuvent avoir raison de les dire mais ce n'est pas ça la procédure à suivre. Nous avons hérité d'une situation très difficile mais ils doivent en tout cas tenir compte de la volonté qui anime les dirigeants actuels, notamment son Excellence Monsieur le gouverneur qui se bat pour que le Congo central puisse avoir de bonnes infrastructures. Les patrons du sport rassurent les dirigeants des clubs de la ville de Matadi qu'ils seront invités à une séance de travail pour trouver une solution à leurs revendications et démarrer les championnats. Mesdames, Messieurs, nous parlons éducation dans ce corps du journal. L'Université Notre-Dame d'Afrique IDEA Matadi a procédé ce samedi 5 novembre 2022 à la clôture de l'année académique, mais aussi à la collation des grades académiques de ces bachelières et bacheliers de la licence unique. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée plutôt ces jours donc au niveau de la salle polyvalente du centre des jeunes Mikondo. Là, nous sommes dans la commune d'Mvouzi. Les détails avec Pacifique Mwanda qui était sur place. Samedi 5 novembre 2022, une journée tant attendue par les récipiendaires issus de l'Université Notre-Dame d'Afrique de Matadi, spécialistes en système international LMD, licence, master, doctorat. Plus d'une trentaine de bacheliers ont été gradés ces jours, dont les avant-midi. La cérémonie de la collation des grades académiques de finalistes de la licence unique s'est déroulée dans la salle polyvalente du centre des jeunes de Mikondo, en présence des autorités académiques de l'IDEA et du ministère de la Santé publique. Plusieurs étapes
ont marqué cette activité, dont le mot du président du conseil d'administration et promoteur de l'IDEA, Alain Toumba Moulopo, celui du représentant des finalistes, des secrétaires généraux, académiques et administratifs, pour ne citer que cela. Après ces étapes, s'en est suivi la proclamation des résultats par le secrétaire général administratif, doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, c'était des 2 mois qui l'émine. Avec la mention très honorable et avec la mention honorable 3 et on réussit avec la mention excellente un seul candidat. Ceux qui ont réussi la mention honorable 1. Niansi Goma Ouili. Émis de joie, le bachelier Bernard Mumpasi Ntsumbu s'est dit donc satisfait du déroulement de cette cérémonie. Pour nous, c'est une journée historique et heureuse pendant tout le temps que nous venons de passer à l'IDEA et surtout qui vient d'être sanctionné par notre collation de grades académiques et des titres obtenus à la fin de cette année, de cette session. L'encadrement a été très bon, l'année venait de très bien terminer, c'est vraiment une joie pour nous. De son côté, le secrétaire général administratif, Dédé Mbwakilemina, a donné les statistiques au sortir de cette solennité. Quand quelqu'un termine ses études en première session, généralement ce sont des bacheliers comme nous les appelons nous, qu'on doit honorer. Et c'est comme ça que l'université a trouvé bon qu'il y ait cette manifestation de collation des grades académiques. 35 bacheliers qu'on a déjà mis sur le marché du travail. L'université, le système est inconnu, c'est comme ça que les gens soupçonnent ce qui n'est pas soupçonnable. Nous les appelons de venir s'inscrire en licence ordinaire et la licence unique. Ils auront une très très bonne formation. Notons que l'université Notre-Dame d'Afrique de Matadi a vu les jours le 16 octobre 2020. Et mesdames, messieurs, vous le savez certainement, le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mamboluamba, a séjourné dans la cité de Mbanzangongo, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, dans la division unique du Bas-Fleuve, ou plutôt du Cataract, où il est parti conscientiser les animateurs des entités territoriales décentralisées et déconcentrées au sujet de la création des comités locaux de développement à la fois, mais aussi sur la gestion orthodoxe des fonds de la rétrocession. C'est là avant de faire le territoire de Madimba. Nous retrouvons à Mbanzangongo notre correspondant Dienkembo Ankibila. Le ministre provincial de l'Intérieur, Papi Mambo, est déterminé à restaurer l'autorité de l'État à travers la province du Congo central. Ce membre du gouvernement provincial a foulé le sol de la ville de Mbanzangongo ce jeudi 3 novembre dans le cadre d'une mission officielle. Il a été chaleureusement accueilli par l'administrateur du territoire, Luc Makiadimamonekene. Dans la salle Ne jamais trahir le Congo, le ministre de l'Intérieur, Papi Mambo, a tenu une séance de travail avec quelques chefs de secteur du territoire, au cours de laquelle des questions liées notamment à la rétrocession au niveau de la base ont été évoquées. Il a annoncé la création des comités locaux de développement, CLD, qui seront chapeautés par les chefs des secteurs. Parmi les observations de mon ministère, il y avait absence de la rétrocession au niveau de la base. Les chefs des secteurs ne recevaient rien, les bourgmestres, les maires de la ville. Et nous avons pris l'option de pouvoir rétrocéder au niveau des entités. C'est depuis le mois passé, nous avons rétrocédé 1 mois. Dans chaque secteur, c'est beaucoup d'argent. Nous devons aussi rétrocéder 3 mois. La somme, c'est dans l'ensemble, l'enveloppe est de 2,105 milliards de francs congolais. Nous sommes en mission pour chercher à identifier. Dans chaque secteur, nous créons des mini-parlements. Des mini-parlements qu'on appelle les comités locaux de développement. Ce sont des gens qui seront recrutés dans la société civile, dans l'administration, dans des églises, en tenant compte de l'aspect genre dans ce sens-là. Ces gens-là, ils seront autour du chef de secteur pour examiner, analyser, proposer des projets. À cette occasion, le patron de l'Intérieur a affirmé que les fonds alloués à la rétrocession des secteurs seront contrôlés. Des sanctions sévères seront infligées aux détourneurs. Mon ministère va se joindre au ministère des Finances pour pouvoir contrôler la gestion de ces fonds-là. Nous allons envoyer des gens qui viendront contrôler. Et les contrôles, c'est en permanence pour nous. Au finish, il y aura des sanctions. Ça, je vous promets. Je suis là pour ne pas admettre l'impunité. Notons que ces chefs des secteurs présents lors de cette séance de travail se sont réjouis de l'engagement du gouvernement provincial qui a jeté son dévolu sur la base pour le développement du Congo central. Après le territoire de Mbanzangongo, le ministre de l'Intérieur va échanger ce vendredi 4 novembre avec le chef des secteurs du territoire de Madimba.
Voilà, reportage signé Dien Kembo, notre correspondant à Mbanzangongo. Changeons de chapitre. La salle de conférence de l'hôtel Bilolo situé à Kinkanda dans la commune de Matadi a servi de cadre pour la seconde activité de l'agence de voyage One Travel Service. C'est samedi 5 novembre 2022. Il s'agissait donc de la remise des brevets aux candidats qui ont concouru à la bourse d'études la semaine dernière. Les détails, c'est dans ce reportage signé Rivanciala. Remplie tel un œuf, la salle était composée des candidats participant au concours, de leurs parents respectifs et bien évidemment de l'équipe de One Travel Service au grand complet, conduit par son directeur général Octave Massikini, arrivé un jour avant pour la circonstance. Les conducteurs étaient l'ensemble de 3 points. Le mot d'ouverture prononcé par le docteur Dave Yoba. Ensuite, le moment tant attendu, c'est lui de la remise de brevet aux candidats lauréats du concours, événement marqué par 2 de ceux-là qui ont fait fort en obtenant le résultat couronné par une mention grande distinction. Et parce qu'un tel résultat ne peut que pousser à livrer ses sentiments de joie, les concernés n'ont pas hésité. Nos universités d'ici déjà au Congo, il n'y a pas vraiment trop du sérieux. Et aussi, c'est que moi je compte faire, je préfère le faire déjà à l'étranger parce que je compte faire la médecine. Et la médecine déjà c'est mieux à l'étranger qu'ici. C'est un peu développé qu'ici au Congo. Premièrement, c'était important d'abord pour moi et c'était important aussi pour mes parents. Je rêve de leur donner une vie meilleure. Le dernier point, c'est lui sur les questions et réponses, a totalement donné une autre dimension à l'activité permettant aux tuteurs des candidats à poser toutes sortes de questions, peu importe où elles ont tiré leurs sources. Convaincus par les réponses leur données par le numéro 1 de One Travel Service, les responsables des candidats ont également avancé les raisons qui les ont motivés à inscrire leurs enfants au concours de bourse d'études, sachant à quel point c'est important qu'ils partent poursuivre la formation à l'étranger. Moi, tant que parent, je suis d'accord que ma fille puisse aller étudier à l'étranger. Parce que ici au Congo, même si l'enfant termine ses études, mais il n'y a pas de boulot. Ce que je sais, c'est que l'agence a déjà mis long ici en RDC, ça existe depuis 5 ans. Et ça, il a fait ses preuves. Il y a plusieurs enfants qui sont partis et qui sont dans les bonnes conditions, dans les bonnes mains, sans que de suivre leur cours normalement. Les 2 activités, celles du 31 octobre compris, sont pour Plamedi Ngalamouloumé, coordonnateur des activités de One Travel Service, une réussite au même titre que celle précédente. S'il faudrait peut-être classer ma satisfaction sur une échelle de 0 à 10, je pourrais dire que je suis satisfait à 9% en fait. La majorité des parents ont pu répondre. Déjà une marque de confiance qui nous fait énormément du bien parce qu'on a eu à recevoir toutes sortes de catégories. Il y avait les hommes de Dieu, il y avait des politiciens, il y avait les hommes d'affaires qui nous ont moins fait confiance pour un premier pas. Ça nous rassure, nous sommes vraiment très satisfaits. La photo d'ensemble est intervenue pour marquer la fin complète de l'activité. Mais aux dernières nouvelles, One Travel Service n'en a pas encore fini avec le Congo central parce que Boma est le prochain sur la liste pour déjà ce mercredi 20 novembre. Voilà, c'était donc une joie immense pour les parents et les boursiers lauréats. Il était également une satisfaction totale qui a été notée du côté des organisateurs. Satisfaction manifestée par le directeur général de cette agence de voyage One Travel Service. Il s'agit de M. Octave Massikini qui l'a fait savoir au micro de Rivanciala. Il y avait quelques candidats qui étaient participants au concours organisé par l'entreprise One Travel. Le partenaire avec les universités étrangères avait organisé un concours le 30 octobre dernier. Et puis on avait sélectionné les gagnants. On était venu pour expliquer aux parents qu'est-ce qui va se passer, quelle procédure dont ils devaient suivre pour que les enfants puissent arriver dans leur pays de destination. On a remis les brevets à ceux qui sont sélectionnés. Nous avons l'autorisation de voler partout en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs notre slogan c'est One Travel au service du Congo profond. On arrive à Boma le 20 novembre au lycée Kiese. J'invite tous les étudiants, tous ceux qui veulent aller poursuivre les études à l'étranger. Ne ratez pas cette opportunité, venez tenter votre chance. Voilà, mesdames, messieurs, nous changeons une fois de plus de chapitre avant de nous quitter. L'appel lancé par le chef de l'État à la mobilisation générale des jeunes lors de son adresse à la nation le jeudi 3 novembre 2022 dans la soirée trouve des réponses ou des résultats satisfaisants dans la province du Nord Kivu, à Goma précisément, chef-lieu de cette province où les jeunes de différentes associations et de différents mouvements se mobilisent déjà pour constituer
constitué les groupes de vigilance pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Déjà, ils l'ont manifesté dans différentes disciplines sportives pour apprendre à se défendre devant ou contre l'ennemi. C'est donc les propos recueillis par notre correspondant à Goma, Daniel Mityombero. Il a interviewé M. Gilio Matumona. Il est militant du mouvement nationaliste du Congo. On l'écoute. Vous savez très bien que l'appel du chef de l'État, nous l'avons bien suivi avec intérêt, qui fait appel à toute la jeunesse du Nord Kivu et de la République de faire la vigilance dans toutes les parties du Congo, afin que nous puissions barrer la route à ces envahisseurs. Si nous sommes ici, c'est parce que le mouvement national congolais a déjà préparé ces jeunes pour contraindre l'agression rwandaise. Donc nous avons déjà commencé avec la formation des jeunes, afin que nous puissions être prêts pour barrer la route à ces aventuriers qui dérangent la République démocratique du Congo. Nous sommes très nombreux. Ça, c'est juste un échantillon. Alors, si nous sommes là, les autres sont ici dans les quartiers, dans les avenues, pour faire la surveillance. Propos recueillis à Goma par notre correspondant permanent dans la région de Grand Lac, Daniel Mityombero. Mesdames, Messieurs, vous l'avez certes compris, c'en est complètement fini pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.